Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 2 au 8 août, donc guidance à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Comme d'habitude, eh bien, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, bien, je reste disponible pour vous si vous le désirez. Donc, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Chaque premier du mois, j'effectue un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires et le gagnant sera annoncé donc déjà en réponse à son commentaire et par le biais aussi de la section communauté de ma chaîne. Voilà, donc on va pouvoir commencer votre guidance les Capricornes avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies de cette période et vous donner bien un premier aperçu de ce qu'il risque d'y arriver. On commence avec la papesse et la roue de fortune pour vous les Capricornes. Alors là, les Capricornes, si vous avez un projet actuellement à concrétiser, un objectif à atteindre, une problématique à régler, eh bien, vous risquez de recevoir le soutien d'une personne durant cette période. Maintenant, si on parle des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, on me dit ici que vous pourriez être en période de réflexion à ce point de vue. On tente éventuellement de se projeter sur du long terme. Mais plus globalement, voilà, ça va être aussi une période, une bonne période d'ailleurs, où les affaires seront favorisées. Je pense notamment, voilà, aux indépendants par exemple. D'un point de vue sentimental et affectif, alors un rapprochement avec une autre personne est possible, une amélioration de votre vie sentimentale également. Alors toutefois, patience, ne brusquez surtout pas les choses, étape par étape. Et d'un point de vue financier et matériel, alors attendez-vous aussi à une nette amélioration de vos finances. Il est possible d'ailleurs que vous retrouviez de l'argent également ou qu'on vous apporte de l'argent que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. On continue avec la sagesse de l'oracle. Et j'ai tiré la carte entre les mondes qui va nous parler ici d'une période de transition. Donc vous vous trouvez actuellement dans cette période de transition. Donc, et là, vous allez commencer à voir bien, que les choses bougent, que les choses changent. Peut-être que vous avez effectué énormément d'efforts aussi dernièrement et vous allez commencer bien, à voir le fruit de vos efforts. Vous allez commencer à être récompensé. Et cette carte aussi bien, vous invite à la curiosité, à vivre de nouvelles expériences, à tenter des choses en n'ayant en aucun cas peur, en n'ayant en aucun cas avoir la peur, pardon, je perds mes mots, eh bien d'échouer ou d'être déçu, tout simplement. Donc là, eh bien, profitez de cette période de changement qui clairement ne peut que vous faire avancer. On continue maintenant avec votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc on a 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. On commence avec le bouclier, la trahison et la distance. Alors, bon, malgré tout ce que je viens de vous annoncer ici, je pense que c'est surtout un message de prévention. Je pense, et il semblerait bien d'ailleurs, qu'une personne ait de mauvaises intentions à votre égard ou tente de tromper votre confiance. Alors, restez sur vos gardes durant cette période, protégez-vous de cette personne, donc gardez bien entendu vos distances.
D'ailleurs, il se pourrait bien que ces mauvaises intentions se fassent à distance également, hein, ne se fassent pas forcément en vis-à-vis. On continue avec la sexualité, la santé et l'argent. Bon, il se pourrait bien en effet dans le cas présent qu'il s'agisse alors soit de votre partenaire amoureux ou quelqu'un qui veuille se rapprocher de vous sentimentalement parlant en vous promettant monts et merveilles. Donc là, le but serait ici tout simplement de vous soutirer de l'argent, ce qui serait bien totalement catastrophique pour vous, pour votre équilibre financier, votre santé financière. Donc on reste bien encore une fois dans ce message de prévention. On continue avec l'accusation, l'examen et la femme qui peut également être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Et c'est une situation en effet qui pourrait mal se terminer pour certains d'entre vous. On pourrait aller jusqu'à porter plainte. Alors on vous conseille encore une fois de bien vous assurer de la sincérité de cette personne. Et s'il est question d'argent, refusez toute proposition ou aide qui vous sera demandée, voire même proposée, d'accord. Si quelqu'un vous propose de l'argent durant cette période, assurez-vous en effet qu'il n'y a rien de mauvais derrière tout ça. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, on vous conseille bien en effet de vous protéger d'une personne qui semble être proche de vous sentimentalement parlant ou va tenter de le faire, car on risque ici d'engendrer un conflit. En seconde ligne, prenez le temps encore une fois de vous assurer de la sincérité de cette personne. Pouvez-vous réellement lui faire confiance ou est-ce une personne qui serait tout simplement capable aussi de trahir votre confiance? Et pour terminer, il y a encore cette question d'argent. Ces mauvaises intentions pourraient bien se faire en effet à distance. Donc si on récapitule, je pense que certains d'entre vous, et ça reste un exemple bien entendu, pourraient bien se rapprocher sentimentalement d'une personne qui se trouve à distance de vous et pourrait bien tenter tout simplement de vous soutirer de l'argent. Voilà, donc méfiez-vous, attention à vous durant cette période, les Capricornes. On continue votre guidance avec les réponses d'Angélique. Donc, je vous invite comme chaque semaine à réfléchir à une question et à poser votre question. Donc, si vous n'avez pas de questions à l'heure actuelle, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question cette semaine, les Capricornes, j'ai tiré la carte dans un avenir rapproché. Donc là, tout simplement, ce que vous demandez arrivera très prochainement, les Capricornes. On termine cette guidance avec le message des anges. Cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte Ange Bleu qui vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. » Voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine du 2 au 8 août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance dès dimanche 11h, plus précisément. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.